Ces enfants sont devenus des adultes, et comme des milliers d'autres, ils travaillent dans le secteur des énergies renouvelables. Ces secteurs ont été considérablement encouragés depuis le début des années 2000. Le Grenelle de l'environnement a fortement accéléré le mouvement, et la prise de conscience sur la nécessité d'une profonde transition énergétique s'est concrétisée en 2008 par l'adoption, sous présidence française de l'Union européenne, d'une directive de promotion des énergies renouvelables. Inépuisable, respectueuse de l'environnement, décentralisée, créatrice d'emplois et de richesses, non émettrice de gaz à effet de serre. Ce sont les énergies renouvelables. En Europe, les gisements de charbon, de gaz et de pétrole diminuent, et notre appétit énergétique continue d'augmenter. Nous savons tous qu'il est impératif de réduire notre consommation et d'utiliser d'autres ressources énergétiques. Le soleil, le vent, la chaleur de la terre, l'eau, le bois et les cultures agricoles sont des ressources abondantes, inépuisables, renouvelables et largement présentes sur notre territoire. Pour lutter contre le dérèglement climatique, l'Europe et la France ont pris des engagements qui nécessitent une réduction des consommations et un développement des énergies renouvelables. Les chefs d'État européens ont décidé en décembre 2008 de doubler la part des énergies renouvelables dans notre consommation d'ici 2020. Pour sa part, la France s'est engagée, dans le cadre du Grenelle de l'environnement, à atteindre 23% d'énergie renouvelable dans sa consommation contre 10% en 2005. Cet objectif a été voté par le Parlement à l'été 2009. Notre pays est riche en ressources renouvelables. Nos forêts recouvrent 28% du territoire et continuent de croître. Leur exploitation raisonnée et durable contribue à les entretenir et à les préserver. Par ailleurs, énormément de sous-produits agricoles, comme les pailles, restent non exploités. Côté solaire, la France dispose du 5e gisement d'Europe. Nous sommes également le 3e producteur européen d'hydroélectricité et disposons du 2e gisement éolien d'Europe avec 3 régimes de vent, la façade France-Mer du Nord, le front Atlantique et la zone méditerranéenne. Dans son sous-sol, notre pays recèle un potentiel géothermique très important, dont seule une infime partie est aujourd'hui exploitée, que ce soit par la géothermie profonde, intermédiaire ou de surface. Enfin, la France possède la 2e façade maritime d'Europe qui lui offre un grand potentiel de développement des énergies marines. Pour atteindre ces objectifs, notre pays s'est engagé à développer la part des énergies renouvelables dans tous les domaines, chaleur, électricité et carburant. Dans le domaine de la chaleur, la part des énergies renouvelables devra doubler. L'effort portera principalement sur le développement de la biomasse dans les secteurs tertiaires, collectifs et industriels. Il portera également sur l'intégration des énergies renouvelables dans l'habitat avec l'installation de pompes à chaleur, de panneaux solaires thermiques et d'appareils de chauffage au bois domestique. Actuellement, 6 millions d'appareils de chauffage au bois domestique chauffent nos habitations. Plus performants et respectueux de l'environnement que ceux d'aujourd'hui, ils seront 9 millions en 2020. L'utilisation du bois dans les secteurs collectifs tertiaires et industriels sera multipliée par 4, celle des déchets renouvelables par 2. Panneaux solaires thermiques, pompes à chaleur et géothermie alimenteront en chaleur 6 millions de logements en 2020 contre 200 000 aujourd'hui. Dans notre consommation électrique, la part des énergies renouvelables doublera d'ici 2020. L'énergie éolienne sera le chef de file de ce développement et représentera, avec 8000 éoliennes dont 1 millier en mer, 10% de notre consommation d'électricité. La cogénération biomasse, la valorisation énergétique des déchets, l'hydroélectricité et l'énergie photovoltaïque joueront également un rôle important dans l'atteinte de l'objectif pour le secteur électrique. Quant aux énergies renouvelables incorporées au carburant, leur consommation sera multipliée par 6, représentant 10% de la consommation de carburant en 2020. Au total, la croissance liée au développement de ces énergies tous secteurs confondus avoisinera en 2020 les 20 millions de tonnes équivalent pétrole, soit 23% de notre consommation. Afin de développer la chaleur renouvelable, plusieurs outils sont en place. Pour les entreprises et les collectivités, les pouvoirs publics ont créé un outil appelé Fonds Chaleur et confié à l'ADEME, doté d'1 milliard d'euros sur 3 ans. Ce fonds complétera les dispositifs d'aide existants
en apportant aux entreprises et aux collectivités des aides financières. Pour le secteur domestique, les particuliers bénéficient de crédits d'impôt sur les matériels tels que les poêles à bois ou les panneaux solaires. Ils peuvent également avoir recours à un prêt à taux zéro, baptisé éco-prêt. Pour développer l'électricité de sources renouvelables, d'autres modes de soutien sont proposés. Chaque source d'électricité renouvelable bénéficie d'un tarif d'achat garanti par l'État. Enfin, pour accroître la part d'énergie renouvelable dans la consommation de carburant, l'État fixe des objectifs d'incorporation aux distributeurs et subventionne par ailleurs la production de biocarburants. Au-delà de leur participation aux défis climatiques qu'il nous faut relever, les énergies renouvelables évitent l'importation de ressources fossiles. Du fait de leur caractère décentralisé, elles participent à l'aménagement du territoire et à la création d'emplois pérennes. Leur développement entraîne l'émergence de nouvelles filières industrielles et technologiques. Des milliers de personnes travaillent déjà dans ce secteur, elles seront 120 000 en 2012. Le chiffre d'affaires global représentera alors 24 milliards d'euros. Aujourd'hui, ces enfants devenus adultes travaillent au développement des énergies renouvelables, comme plus de 60 000 personnes en France.